Un bon après-midi à tous et à toutes. Est-ce qu'on peut baisser un peu le microphone? Je remarque qu'il y a un retour d'air et un peu d'écho en même temps. J'en profite, bien sûr, pour nous souhaiter une bonne fête de la Réforme, hein. C'est une fête un peu particulière, la Réforme. On sait comment ça s'est passé. On l'attribue généralement, enfin, on prend comme guide particulier Martin Luther, le 31 octobre 1517, qui a placardé ses 95 thèses dans les portes de l'église du château de Wittenberg. On sait que ce qui l'avait amené à agir de la sorte, c'était bien sûr, entre autres choses, les indulgences et bien d'autres éléments également avec lesquels il était en profond désaccord. Euh, Bien sûr, ce qu'on se rappelle de Martin Luther, c'est cette grande phrase, ma conscience est liée par la parole de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous, hein? Cette parole que nous interprétons en Église, cette parole que nous comprenons à travers l'histoire, et c'est elle qui lie notre conscience, parce que finalement, la réforme, c'était ad fontes, on revenait, on était de retour à la parole de Dieu. On se souviendra également qu'on retrouve quelque chose de tout à fait semblable dans 1 Chronique, chapitre 34, verset 14, où on est en train de procéder à la réfection du temple. Et qu'est-ce qu'on redécouvre là? La parole de Dieu. On sait que ça va opérer également chez le peuple un très grand réveil. Mais il faut se rappeler que la réforme, c'est Dieu qui l'a opérée, bien sûr, et il n'a pas utilisé qu'un seul agent. Il y a eu plusieurs pré-réformateurs dont on ne parle pas très, très souvent. Pierre Valdo en France, par exemple. John Wycliffe en Angleterre, hein? Et Jean Hus en Bohème, et bien d'autres encore, qui ont laissé même leur vie pour la réforme, pour le retour à la parole de notre Dieu. Et je pense qu'il est toujours bon de réfléchir à cette réalité, comment Dieu a utilisé des agents et leur fidélité et l'œuvre que ça a fait, et ce que nous leur devons pour nous-mêmes aujourd'hui. Alors, nous allons aller à Fontes, on va retourner à la source également. On va tourner dans le livre de l'Apocalypse, si vous voulez, au chapitre 7, les versets 9 à 17. Genèse, pardon, Apocalypse, déformation du mercredi. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen.
J'ai donné à mon message d'aujourd'hui un titre assez évocateur. Je vais intituler « Le bain de sang ». C'est pas petit, hein? Peut-être un peu trop évocateur pour certains. Et si les oreilles vous trompent encore dans l'eau bénite, on peut trouver un autre titre, « Il était une fois le ciel » ou quelque chose d'autre. Mais bain de sang, non pas dans le sens que c'est un message où le sang gicle de partout, mais dans le sens qu'on met l'accent sur le sang du Christ Jésus dans lequel nous baignons, dans lequel nous venons blanchir nos robes pour recevoir sa pleine et sa parfaite justice. Quel est le message que Dieu a pour nous dans le texte d'aujourd'hui? C'est un texte relativement simple et les textes simples sont généralement pas les plus faciles à proclamer. Mais ça demeure la parole de Dieu donnée pour notre exhortation, pour notre correction et pour notre perfectionnement. Noël s'en vient à grands pas. Vous êtes certainement au courant de cela, non? Et on est sur le point de revoir les grands films classiques sur la question. Bon, il y a une chose un peu triste dans les Noëls d'aujourd'hui, maintenant, on a enlevé un peu les cantiques. On va dans les centres de chant, on entend toutes sortes de choses, toutes sortes de musique, mais on n'entend plus les beaux cantiques de l'époque qui nous disaient vraiment ce qu'était Noël. On ne voit plus de crèche non plus au pied des arbres, dans les centres d'achat, etc. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais l'un de ces films-là que nous avons vraisemblablement tous vus vient d'un roman de Charles Dickens et il s'intitule A Christmas Carol. En français, c'est un conte de Noël. Vous savez ce qu'il en est. Vous avez certainement vu cela. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous l'avez oublié parce que ça a joué encore et encore et encore. On se souviendra de l'intrigue. On se souviendra du sujet. C'est un homme pingre, un homme avare, radin, grognon qui répond au nom de Ebenezer Scrooge. Et on sait qu'il aime bien davantage l'argent qu'il aime les humains. Alors, il consacre son temps, ses énergies, ses pensées, n'est-ce pas, à l'argent. Et voilà que dans une même nuit, il va recevoir la visite de 3 esprits bienveillants qui vont lui faire voir le Noël passé, le Noël présent et le Noël futur. Et cela a un très bel effet sur notre bon ami Scrooge. Il semble qu'il y a quelque chose, une espèce de tour mystique qui l'amène à s'éveiller et à réaliser à quel point, n'est-ce pas, le fait de son attitude face à l'argent au détriment de la négligence des autres représente un grand besoin, dont son neveu et ses employés qui sont devant de grands besoins financiers, et ça l'éveille sur la réalité. Bien, la vision qui termine ce chapitre 7-là que nous voyons aujourd'hui, elle est quelque part dans la même mouvance. Elle a une portée un peu similaire pour les églises auxquelles l'apôtre Jean écrit. Dans les circonstances anxiogènes où il se trouvait, il était sous la persécution, un petit peu comme l'Église l'a été de toute époque, n'est-ce pas? Il est quand même important de recevoir cette parole de consolation que le Seigneur a pour nous. Dans ces temps de persécution et d'épreuves terrestres, nous avons ici une vision de ce que sont véritablement les épreuves aux yeux de Dieu et de l'avenir glorieux qui nous est assuré. La logique est simple. La logique veut simplement que si le chrétien peut seulement se voir dans les termes de sa destinée éternelle, pas uniquement aujourd'hui, là, pas faire du surplace, mais percevoir l'ensemble du tableau, se voir dans les termes de sa destinée éternelle, il va vivre en vainqueur dans les nombreux combats de la foi de ce monde. Ça veut simplement dire que lorsqu'on sait où on s'en va, ça rassure nos pas. Est-ce que c'est le livre de Donald Whitney que vous étudiez dans vos rencontres d'hommes? Who? Ah, Kent Hughes, yeah. OK. Parce que Donald Whitney en a écrit un excellent également qui s'intitule, si vous le rappelez, enfin, c'est Spiritual Disciplines of a Christian Man. C'est vraiment excellent. Vous savez qui est Donald Whitney? Il enseigne au Centre Baptist Seminary. C'est un monsieur vraiment bien, plusieurs best-sellers, de bons écrits. Et il dit quelque chose, et je traduis là, la discipline sans direction est une corvée. Notre vie chrétienne ne doit pas être une corvée. Notre vie chrétienne ne doit pas être des « il faut bien » et des « il faut pas ». Comprenez-vous? Un « il faut bien », là, c'est pas très motivant. C'est une corvée. Notre vie chrétienne, c'est un privilège, pas une corvée. Mais quand on vit ça sur le couvert de la loi,
ou du légalisme ou du fait que ce sont nos actions ou nos bonnes vertus qui vont nous attirer effectivement la grâce de Dieu, ça devient fardé, ça devient un fardeau, ça devient véritablement une corvée. Alors lui, il donne un bel exemple d'un petit garçon de 6 ans qui avait pas au nom de Kevin, qui apprend la guitare. Moi, ça m'a toujours frappé parce que notre fils apprenait le piano et on pouvait un peu voir ce qu'il en était. Hein, il était petit. Alors, le petit Kevin a 6 ans et il joue de la guitare et il voit ses amis dehors qui s'amusent. Il voit les autres qui jouent avec leur whatever. Et il est très tenté de faire la même chose qu'eux. Il est très distrait. Et la guitare, vous savez, il y en aura le bout. Hein? Et voilà qu'à un certain moment, il y a un ange qui apparaît à Kevin et qui l'amène au Carnegie Hall. Ouh, mystiquement. Et là, il voit un virtuose de guitare, dont les doigts littéralement dansent sur le manche de la guitare et il émet des sons, n'est-ce pas, qui sont des bouquets de fleurs pour les oreilles et il est absolument sidéré, émerveillé par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Et l'ange lui dit, sais-tu, c'est qui ce gars-là, Kevin? Kevin dit non, c'est toi dans quelques années. Imaginez-vous que le petit Kevin, ça l'avait beaucoup motivé. Ce qui veut dire que si on pouvait, ou si on peut, et on doit également le faire, nous souvenir de la direction où on s'en va. Nous souvenir que la route, ce n'est qu'une partie infime de notre pèlerinage. Mais en gardant ce qui est à la fin, c'est une très, très grande motivation, un très, très grand encouragement. Alors, le but de la péricope que nous avons aujourd'hui est de nous rappeler que nos afflictions sont temporaires. Et bien sûr que notre joie, elle est éternelle. Il n'y a aucune mesure de comparaison, nous dit la parole de Dieu, entre la souffrance du temps présent et notre gloire à venir. Mes 3 points aujourd'hui sont les suivants. La grande foule, la grande tribulation et la grande louange. Je vais penser également les intituler Notre destinée, notre délivrance et notre destination. Alors faites le choix que vous voulez. C'est une prédication choix multiple un peu aujourd'hui. Mon premier point donc, la grande foule, versets 9 à 12. Verset 9, il nous dit, après cela, je regardais et voici. Alors là, il nous raconte ce qu'il voit. Il y a une très belle perception, une très belle vision de quelque chose d'extrêmement important qui littéralement lui coupe le souffle. Je pense qu'il est littéral. Hein? Et c'est une scène ici qui littéralement est comme nul autre autre. Nul autre autre. Ça ne marche pas, hein? Qui est comme aucun autre. Voilà. Et quelle est cette scène-là? Bien, on a tous expérimenté déjà quelque chose dans ce style-là. Parfois, c'est des choses banales. Je me souviens, la première fois que j'ai vu le Grand Canyon, la mâchoire des croches, tu vois la rivière Colorado dans le fond qui a l'air d'un petit filet d'eau seulement. C'est absolument incroyable comme c'est majestueux, le Grand Canyon. Mais ce n'est rien comparativement à cette vision que Jean a ici. C'est un genre d'expérience qu'il décrit et c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'il a vécu auparavant. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors, les 144 000 qu'on a vus dans la péricope précédente, les 144 000 qui est un chiffre symbolique de la section précédente, nous sont maintenant présentés comme une grande foule. On sait que 144 000, il ne les a pas comptés un à un, c'est un chiffre symbolique et ça représentait un très grand nombre et c'est ce que nous avons ici redéfini en termes d'une grande foule. C'est tentant pour les chrétiens de nous voir comme une minorité insignifiante. On nous accuse souvent d'avoir la vision de la petitesse parce qu'effectivement, il y a moins de chrétiens que de païens, généralement, et il y a moins de chrétiens que de professeurs, généralement aussi. Hein? Il y a des professeurs, mais les possédants, on vient de changer de mouvance. Et on cite souvent, n'est-ce pas, ce verset dans Luc, « Ne crains point petit troupeau, car il a paru bon à Dieu de vous donner le royaume. » Alors on va dire, on est petit, on est insignifiant, on n'a pas d'importance. Et on a l'impression qu'on est un petit nombre. Ce n'est pas ce que le texte nous enseigne ici.
On peut facilement tomber dans le piège d'Élie. Premier livre des rois, sous son genêt. Je suis tout seul. Je suis le seul croyant qui est resté. Viens me chercher, il n'en restera plus. Hein? Et le Seigneur lui révèle finalement qu'il y avait, voilà, son inventaire n'était pas tout à fait correct. Il y en avait au moins 5000 dans l'environ qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Le monde chrétien n'est jamais un groupe insignifiant. Le croyant fait toujours partie d'une vaste armée appelée à être élevée aux plus grands honneurs à la fin de l'histoire. Ce n'est pas toujours le cas présent, mais appelé à être élevé aux plus grands honneurs à la fin de l'histoire. Et l'Église se compose non seulement d'un grand nombre, un nombre incommensurable de gens, mais aussi d'une grande diversité, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham, encore une fois. On retrouve cette promesse-là se mettre en branle à plusieurs occasions, en Genèse 12:3, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, lorsqu'on va se retrouver dans la posture que Jean voit présentement par prévision, hein, on va voir qu'il y a des millions d'Africains, un grand nombre de Brésiliens, des Chinois, des Philippins, des Mexicains, des Canadiens, et mettez-en encore, des Colombiens, hein, toute race, toute tribu, de toute couleur, qui vont former le peuple de Dieu. Une grande foule. Le ciel, c'est la diversité sans la rectitude politique. Le ciel, c'est le multiculturalisme unifié dans un seul but. Chaque cœur, chaque tête, chaque voix donnant gloire à Dieu. C'est ici que la division des nations, causée, bien sûr, ça rappellera par la tour de Babel, au chapitre 11, se voit renversée dans l'Église, alors que tous les croyants de la terre sont rassemblés sous un même credo, dans un même salut. Ça va de soi que dans l'Église militante, on est loin de vivre ça à la perfection. On est tous en devenir. On est tous en besoin de sanctification. Mais c'est notre destinée dans l'Église triomphante, si vous me permettez d'utiliser la grande terminologie de l'Église historique. Et cette victoire-là, elle est reçue en Christ Jésus. C'est le point d'ailleurs, hein, des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les palmes dans leurs mains, c'est la fête des tabernacles, où on avait vécu sous des tentes, hein, on le faisait annuellement pour se rappeler de la grande délivrance qu'on avait reçue, bien sûr, d'Égypte. Alors, on voit ces élus-là comme des conquérants dans leur parade triomphale en Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et il donne crédit à qui crédit est dû. Versets 10 et 12. Et ils crièrent d'une voix forte. C'est intéressant comme expression. Hein? Crier, généralement, ce n'est pas susurrer. Crier, par définition, c'est avec une voix forte. Mais il l'ajoute pour bien montrer que c'était puissant, que c'était fort. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Il prononce donc 7 éléments de la gloire de Dieu. Et leur Amen vient comment? Vient à la suite de ce qu'avaient déjà initié les élus. Ils avaient déjà initié leur adoration et voilà que les autorités et les anges dans le lieu céleste viennent y ajouter leur Amen, leur appui inconditionnel à cela. On voit donc les élus criant d'une voix forte les louanges de Dieu et les anges donc qui y ajoutent leur Amen et leur adoration. C'est un récit auquel nous sommes nous-mêmes partie prenante. En quoi sommes-nous interpellés par ce premier point? Ben, j'aimerais me limiter à 2 questions, 2 éléments. La première est la suivante. Est-ce que les anges qui surveillent ma vie, parce qu'on vit devant une très grande nuée de témoins,
Est-ce que les anges qui surveillent ma vie ou la vie de mon Église ont des raisons de dire Amen, ont des raisons de louer Dieu? Rappelons-nous que l'Église, passez-moi l'expression, c'est le podcast divin. Hein? C'est là où les anges viennent voir un peu ce que Dieu fait. Regarde l'œuvre de Dieu. Éphésiens 3,10 nous dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée, la sagesse multicolore, littéralement, de notre Dieu. Est-ce que les anges y voient le désir d'unité? Est-ce que les anges y voient le désir d'avancement? Est-ce que les anges y voient le désir de service? Est-ce que les anges y voient le désir de mettre au service des autres le don qui m'a été imparti, selon ce que Pierre nous dit, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu? Est-ce que la population céleste, les anges, les dominations, les autorités, peut se joindre à ma louange, à ma manière de vivre, à mon témoignage et y mettre leur amen? Est-ce qu'ils voient la louange, la gloire, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force de Dieu en action dans ma vie? Ma soif, mon désir de sanctification manifeste mon esprit d'obéissance et à la direction divine. Il faut toujours garder à l'esprit que nous vivons devant une grande nuée de témoins, comme je le disais tantôt, non seulement terrestres, mais aussi célestes. Et ça ne vaut pas uniquement pour les anges, mais ça vaut aussi pour les gens autour. Et la deuxième question est en lien avec la foule, le nombre incalculable de nations diverses devant le trône. Comment en sont-ils arrivés là? Est-ce que Dieu, un jour, a décidé qu'il fallait faire une campagne d'évangélisation, qu'il a levé les anges, une belle armée d'anges, et qu'il les a envoyés proclamer l'évangile de Christ Jésus sur cette terre? Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde? Comment se fait-il qu'il y ait une si grande foule devant le trône, devant Dieu et devant l'agneau? Comment est-ce qu'ils en sont venus à la foi en Christ Jésus, ces gens-là? Pas 3, 4, une grande foule. C'est parce que l'Église a fait son travail. C'est parce que l'Église s'est voulue témoin, proclamatrice de ce beau message du salut qui est en Christ Jésus. Nous-mêmes, comment en sommes-nous arrivés là? On ne s'est pas auto-évangélisé. Hein? On a reçu la parole de Dieu, quelqu'un nous l'a donné, quelqu'un nous en a parlé, quelqu'un nous a instruits dans la parole de Dieu. Alors, c'est l'Église qui a assumé son rôle de témoin. Et à quel point c'est un beau rappel, encore pour aujourd'hui, pour l'Église. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est le rôle premier, mais c'est un rôle qui n'est pas deuxième non plus. C'est un rôle égal avec l'édification, dirais-je. C'est le rôle de chaque croyant. L'élection n'est pas ennemie de la mission. On répète ça ensemble? L'élection n'est pas ennemie de la mission, mon Père. Ça ne veut pas dire nécessairement courir bride abattue, le ventre à terre, allant de porte à porte pour proclamer l'Évangile. C'est cependant un mode de vie, de saisir les occasions au travail, de saisir les occasions dans mes loisirs, hein, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez peut-être déjà entendu ce verset-là. On le retrouve en Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, on n'y va jamais tout seul. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il y a des subtilités intéressantes. C'est vrai que le verbe, dans la plupart de nos traductions, est traduit à l'impératif. Et selon toute vraisemblance, ce n'est pas vilain du tout qu'il soit traduit en impératif. Mais il faut se rappeler que c'est un participe présent. Le verbe pour eux au mail. Alors, littéralement, si on le traduisait littéralement, c'est en allant, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas juste, bon, aujourd'hui, on fait de l'évangélisation, donc c'est terminé, on ferme boutique. Non, en allant. C'est un modus vivendi. En allant au gymnase, en allant au magasin, en allant au travail, en allant à l'école, en allant dans votre vie. C'est notre manière
de faire et notre manière de vivre. Il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde, de nous dire le texte. C'est donc autant un mode de vie qu'une activité, et ça m'amène à mon deuxième point. La grande tribulation. Ah, voilà. Combien d'années va durer la grande tribulation? 7 ans ou 3 ans et demi? Sommes-nous pré-trib, mid-trib ou post-trib? Ni un ni l'autre, en effet. Au verset 13-14, donc, nous arrivons à cette question rhétorique de l'un des vieillards, et la réponse est simplement celle du salut, c'est-à-dire de la vie du croyant et de sa victoire finale. C'est important de rappeler qu'au chapitre 6 et au chapitre 7, Jean décrit une série de jugements de Dieu, tout en précisant que son peuple, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, auront à faire face à la colère de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des persécutions. Hein, on va le voir tout du long, d'ailleurs, de notre étude de l'Apocalypse. Hein. La femme qui donne naissance à l'enfant et l'ennemi qui essaie de faire mourir l'enfant. Et on sait que c'est bien sûr l'Église qu'il continue de persécuter et qu'il va amoindrir autant que faire se peut pour lui. Alors, ça veut dire qu'ils vont subir la colère de l'ennemi, mais ne subiront pas la colère de Dieu. C'est là où ça compte. Et l'un des veillants a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qui sont-ils? Et la réponse, mon Seigneur, ça le rappelle. Ézéchiel, qui sont-ils? Mon Seigneur, tu le sais, hein, lorsque le Seigneur a ressuscité les eaux et leur a donné la vie. Alors, il leur dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Quelle est donc cette grande tribulation qui a fait couler inutilement tant d'encre? Premièrement, il n'y a rien dans le contexte qui nous parle d'une période de 7 années. Il n'y a rien dans le contexte qui nous dit que tout allait très bien, Madame la Marquise, jusqu'à ce que finalement la tribulation se pointe pour 7 ans, pour 3 ans et demi. D'aucune façon peut-on déduire cela du texte que nous avons devant nous et d'autres textes non plus de l'Écriture sainte. Je parle trop vite en calette. I speak too fast, hein? Sorry. Alors, il n'y a rien donc dans le contexte qui nous parle d'une période de 7 ans. Nous savons que l'interprétation de cette période de 7 ans-là, ça vient d'un système déjà préétabli. On n'appelle pas ça de l'exégèse, on appelle ça de l'exégèse. Vous prenez votre système et vous le forcez, vous le faites rentrer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui érige votre système. Alors, on sait que l'Apocalypse doit être interprété de manière symbolique. Le mot tribulation ne revient pas uniquement ici. Le mot tribulation revient uniquement dans le Nouveau Testament à 45 reprises. Ouh! Quelque chose, hein? À 45 reprises et décrit toutes sortes de difficultés, toute une pléthore d'épreuves. Je vous donne juste quelques exemples. Matthieu 24, 21 fait référence à la destruction de Jérusalem. Une grande tribulation. Acte 7, 11 nous renvoie à la famine en Égypte et à Canaan. Apocalypse 2, 22, c'est Jézabel qui est jetée dans une grande tribulation, etc., etc. Et ce sont tous des contextes semblables, mais différents les uns des autres. Alors, le mot clipsis, qui est traduit par tribulation, donc, fait référence à différentes tribulations, différentes persécutions, différents tourments et autres afflictions dans le monde, ce genre de difficultés que nous vivons tout au long de notre vie chrétienne. Ce dont il est question ici, c'est une période qui s'étend de la première venue jusqu'à la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. La tribulation aura cours tout du long et s'accentuera plus on va approcher de la fin, cependant. La période de l'Église est caractérisée par la persécution,
l'opposition et l'affliction. Et c'est bien ce que Jésus, d'ailleurs, nous enseigne sans embâche quant à toute la durée de cet âge. Jean 15, 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et il ajoute un tout petit peu plus loin, en Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et on pourrait citer, encore une fois, un grand éventail de versets qui vont dans la même veine. Jean lui-même, au début du livre, Apocalypse, chapitre 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance des saints en Jésus. » Le deuxième élément, il est d'un très, très grand réconfort. Il nous dirige directement vers l'agneau. Le texte nous dit, « Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Les saints au ciel ne se sont pas sauvés eux-mêmes, ça va de soi, il n'y a pas d'égo salut, en prenant une bonne décision ou en faisant de leur mieux. Ce n'est pas leur prouesse qui leur a permis de traverser toutes les épreuves, n'est-ce pas, qui ont eu cours lors de leur pèlerinage terrestre. Et ce n'est pas non plus le sang des martyrs eux-mêmes qui leur a pavé la voie, mais bien le sang de l'agneau. Et c'est d'une clarté cristalline, c'est d'une limpidité unique que le vieillard attribue le salut des croyants à la puissance purificatrice du sang du Christ. Il n'y a aucun récurrent. Il n'y a aucun récurrent, ni rien ni personne ne peut laver nos robes, ne peut les blanchir, hein, symbole de pureté, sinon que le sang de l'agneau. Maintenant, nous savons tous, ou nous devrions savoir, qu'en chacun de nous, il y a un pélagien qui sommeille. Au courant de ça? Je reprends la phrase, peut-être que quelqu'un va risquer un amen, mais si vous n'y croyez pas, ne l'ajoutez pas. Dans chacun de nous, il y a un pélagien qui sommeille. Fascinant. Il y a un pélagien qui sommeille et qui se réveille rapidement. La semaine dernière, à Québec, je déjeunais avec quelqu'un au restaurant pour l'encourager un tout petit peu. Et il me racontait ce qui lui est arrivé au cours de la semaine. Il dit là, j'étais couché, puis le Seigneur m'a montré tous mes mauvais coups, là. Il dit, tous mes mauvais coups, il me les a montrés. Il a dû en laisser passer quelques-uns parce qu'il l'a fait. Mais je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me montres pas aussi mes bons coups? Est-ce que ce n'est pas une question intéressante? Je lui ai dit, pourquoi? Tu voudrais te reposer dessus? Tu voudrais faire une comparaison? Tu veux les mettre dans la balance? Vous voyez? On veut toujours trouver un petit quelque chose qu'on a participé, un petit quelque chose qui nous a lavé un peu, qui a enlevé les petites taches qui restaient là. Hein? Dans chacun de nous, il y a un pélagien qui sommeille. Et c'est ce qui rend l'évangélisation difficile. On ne veut pas d'un salut gratuit. Les témoins de Jéhovah, eux autres, hein, un salut par les heures. Alléluia, tout le monde se rue dessus. Mais pour nous qui annonçons vraiment le véritable salut gratuit, on veut avoir quelque chose à dire là-dedans. On veut mettre un peu Dieu en quelque part en dette envers nous. Mais je vais trouver la réponse intéressante. Pourquoi est-ce que tu ne me montres pas au moins quelques-uns de mes bons coups? Qu'est-ce que c'est qu'un bon coup au départ? Hein? Est-ce qu'il n'est pas quelque part empreint de toutes sortes de méchanceté et de saleté? Mais c'est notre tendance naturelle que de vouloir que notre posture soit acceptable au Seigneur. Ce que nous disent les versets 13 à 14, c'est que ceux qui ont été dans un état d'humilité et de désolation, ceux qui ont été dans la tribulation, qui ont été persécutés par les hommes, qui ont été tentés par Satan, troublés dans leur esprit, ceux qui ont enduré des pertes, des injustices, des incompréhensions, ceux qui se sont oubliés eux-mêmes, sont précisément ceux qui se retrouvent devant le trône. Et ça rend les cieux encore plus glorieux. Et c'est ici, comme on aime à dire, qu'on trouble les confortables et qu'on réconforte les troublés. Hein? Il y a un besoin constant de se rajuster. Ce salut, c'est beaucoup plus que le passage triomphal des martyrs. Vous savez ce que
Le mot martouros, ce que veut dire le mot martouros en grec, comment on le traduit en français? Ben, martouros, bien sûr, c'est martyr. C'est traduit par témoin. Témoin. Vous serez mes martouroi, pluriel. Vous serez mes témoins. Ça peut dire qu'on va être des martyrs, se faire massacrer à qui mieux à chaque fois qu'on va témoigner. Mais l'expression dit quand même quelque chose d'intéressant. Alors, le salut, c'est beaucoup plus que le passage triomphal des martyrs à travers la persécution. C'est la délivrance de tout ce qui vient à l'encontre de ce qui est promis au verset 15 à 17. Où est-ce qu'on trouve le bonheur? Avez-vous déjà posé la question? Bien sûr qu'on se pose la question. Et on arrive toujours à la même réponse. Elle est facile à donner, elle est plus difficile à vivre. On ne trouve le bonheur qu'en Christ seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de joie dans le royaume de ce monde. Il y a beaucoup de petites joies temporelles qu'on peut accumuler les unes par-dessus les autres, mais ça ne nous apporte aucunement le bonheur. Le bonheur, il est en Christ seul. Et on n'arrête pas de le répéter, c'est en Jésus seul. Vous savez comment on appelait ça à l'époque? Juste à dire le mot, ça fait déjà mal. La mortification. Oh, quel mot. La mise à mort de soi-même. Hein? La mise à mort de ce que nous sommes, de nos désirs personnels. Bien sûr qu'il y a un côté sacrificiel là-dedans. Mais c'est ça, vivre en Christ. Hein? C'est la mort du vieil homme et le nouvel homme qui de plus en plus croît et grandit. Et ça se fait par toutes sortes d'expériences et d'épreuves, vous savez. Il ne s'agit pas ici d'être masochiste, là, de dire plus je vais souffrir, plus je vais être saint. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'ascétisme des prix réformateurs qui se flagellaient, qu'est-ce que je fais sur des épines ou sur des planchers froids pour libérer le ski. Ce n'est pas se faire mal par exprès, mais c'est simplement vivre dans l'obéissance à la parole du Seigneur et ça exige du renoncement, ça exige une certaine discipline. On n'est pas abattu, on est loin de là, on est loin d'être misérable, mais il y a effectivement certaines choses qu'on se doit impérativement de délaisser. Donc, où trouve-t-on notre satisfaction? Où trouve-t-on le bonheur? Je pense que le plus grand péché dans l'Église présentement, c'est l'insatisfaction. Je parle de l'Église en général, c'est l'insatisfaction. On est toujours insatisfait. Comme disait l'autre, là, il y a un beau visage rose, un beau visage de bébé rose, il y a un bouton dans le front, on voit uniquement le bouton dans le front. On ne voit pas le reste du visage. On a une belle tache blanche avec une petite tache noire dessus, on voit juste la petite tache dessus, on ne voit pas la belle tache blanche. On est tenté constamment à critiquer, à se lamenter, plutôt que de voir l'œuvre extraordinaire que le Seigneur est en train de faire dans son Église, incluant la nôtre ici. Où trouve-t-on notre satisfaction? Dans le royaume du monde ou dans celui de Dieu? La Bible nous dit de rendre grâce en toutes choses. Trouve-t-on notre satisfaction dans la satisfaction de nos désirs? Trouve-t-on notre satisfaction dans le rêve américain, qui est en train de devenir un cauchemar au passage? On n'a qu'à regarder les psaumes, les prophètes, nos contemporains dans des situations indescriptibles. Où trouvent-ils leur satisfaction? Je ne veux pas dire que dans les épreuves, il n'y a pas une douleur émotive. On demeure ainsi. Mais cette douleur-là nous fait grandir, nous fait croître. Et on n'a qu'à regarder à Jacques, hein, l'épître de Jacques, qui nous dit « Considérez comme un sujet de joie la diversité des épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Et la diversité, comme vous savez, c'est le mot polypoïkoulos, la grande diversité de couleurs d'épreuves. Lorsque vous envoyez de toutes les couleurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas de vos épreuves, mais de ce que ça apporte. Nous avons dans l'Église affaire à certaines personnes qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas leur situation. On fait peut-être même partie de ceux-là, tous et chacun d'entre nous. On comprend la difficulté, mais on sait que la solution est en Christ et en Christ seul. Notre bonheur se trouve en Christ et en Christ seul. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il va rajouter encore une fois dans cette même épître au chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne,
Loin de moi la pensée de me glorifier, de chercher ma gloire, de chercher ma satisfaction, hein, de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En d'autres mots, le Seigneur veut qu'on accepte le lot qu'il nous donne. On aimerait toujours avoir le lot des autres. Dans l'Église, c'est la même chose. Hein. Il y a un paquet de gens là, qui voudraient devenir des enseignants. Et ils n'ont pas l'appel, mais ils se le donnent. Hein. Ils voudraient donc être capables de pouvoir enseigner et faire des choses comme ça. D'autres, c'est autre chose. Mais le fait demeure, c'est que le Seigneur nous a donné une diversité de dons et c'est à l'intérieur de cela qu'on s'épanouit et pas ailleurs. On s'épanouit à partir de ce que nous sommes. Mon épouse me partageait il y a quelques temps, ça fait déjà un petit moment, mais ça m'avait beaucoup frappé. C'est une citation d'un livre qu'elle était en train de lire. La citation est de Richard Alverson, qui est un ancien aumônier au Sénat américain, et je l'ai traduit pour vous. Au commencement, l'Église était une fraternité d'hommes et de femmes centrée sur le Christ vivant. Ça ne me semble pas trop hérétique. Hein? Donc, au commencement, l'Église était une fraternité d'hommes et de femmes centrée sur le Christ vivant. Puis, l'Église est déménagée en Grèce et elle est devenue une philosophie. Ensuite, elle est déménagée à Rome. Elle est devenue une institution. Et alors, elle est déménagée en Europe. Elle est devenue une culture. Finalement, elle est déménagée en Amérique où elle est devenue une entreprise, une business. Il faut prendre en considération que l'Église, ce n'est pas une business. L'Église, c'est la nouvelle société du Seigneur Jésus-Christ, composée de gens que Dieu est en train de former, qu'il a édifiés de pierres taillées différemment pour qu'elles puissent s'amalgamer ensemble et former un temple qui serve à la gloire de notre Dieu. On vit, vous savez, dans la culture de la revendication. Tout le monde est en train de revendiquer. On est tous des incompris et des victimes d'injustice. Nos yeux tendent à être davantage sur nous que sur le Christ. On ne trouvera jamais la paix et encore moins le salut en regardant nous-mêmes. Parce que, écoutez, je ne veux pas avoir tombé dans la grossièreté, là, mais qui sommes-nous, nous-mêmes, laissés à nous-mêmes, des grosses poubelles. Hein? Il n'y a rien d'édifiant quand on regarde à nous-mêmes. On ne trouvera rien pour nous édifier, pour nous bâtir, pour nous satisfaire en regardant nous-mêmes, mais en regardant au Christ Jésus. Et regarder au Christ Jésus, c'est s'oublier soi-même. Est-ce que c'est pas ça la conversion? En 1980, se détourner de soi pour se tourner vers le Christ Jésus. Et ça nous amène à notre troisième point, la grande louange, au verset 15 à 17. Nous avons dit au début que la discipline sans direction, c'est une corvée. Mais la direction, la destination, là, elle nous est décrite ici au verset 15 à 17. Premièrement, il nous est parlé du tabernacle où Dieu les accueille au verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera son scanno, dressera son tabernacle, dressera sa tente sur eux. Ces sauvés-là sont maintenant dans la glorieuse présence de Dieu, dans son temple, dans l'adoration et dans le service. Et ils sont admis en raison du fait que leur robe, bien sûr, a été lavée, comme on l'a vu tantôt, blanchie dans le sang de l'agneau. De son côté, Dieu reçoit l'Église, donc, comme son enfant bien-aimé. Il répand sa présence sur eux comme une tente, comme un tabernacle. Ça a toujours été le désir de Dieu de vivre avec son peuple. Hein, au départ, prendre en considération qu'Éden, c'est un sanctuaire. Éden, c'est un temple. On retrouve toutes les données du temple. Hein. À l'est, on va même dans le tabernacle, quand on voit le chandelier sous forme d'arbre, ça nous rappelle effectivement les arbres qu'on avait dans le jardin. Alors, Éden, c'est un tabernacle.
D'ailleurs, les termes que le Seigneur emploie pour Adam et Ève, hein, de service, ce sont des termes littéralement sacerdotaux qu'on retrouve également dans le livre de la loi. Vous me servirez, il y a un caractère liturgique là-dedans. Et le rôle, c'était d'empêcher le mal d'entrer là. Au même titre d'ailleurs que nous, comme époux, nous sommes aussi les prêtres de nos familles, vous savez. On a besoin d'empêcher le mal d'entrer dans nos foyers. Lorsqu'on a ce beau commentaire sur le fait que le mariage, c'est une alliance et que cette alliance-là, c'est une alliance qui est figurée dans le mariage, l'homme et la femme. L'homme est responsable, il est le responsable de l'alliance et c'est à lui, c'est son rôle de préserver le foyer, de préserver la famille que le mal non. Malheureusement, à raison du péché, trop souvent, le mal entre par le mari, alors qu'il devrait être celui qui empêche, il devrait être le gardien de ce sanctuaire-là. La Bible nous en dit long sur cette réalité-là, 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Est-ce qu'on va voir Dieu face à face? Non. Je me souviens à la faculté, j'avais enseigné ça, mais on ne verra pas Dieu face à face. On va être présent, on va voir Dieu dans le visage du Christ Jésus, mais on ne verra pas Dieu le Père face à face. Et il y a un étudiant qui était sur le point de mourir en m'obstinant durant à peu près 45 minutes. Alors j'ai abdiqué. J'espère qu'il va voir la face de Dieu, mais enfin, on ne verra pas Dieu face à face, en effet. Apocalypse chapitre 22, versets 4 et 5. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au siècle des siècles. Alléluia. Deuxièmement, j'en parle de la bénédiction qui attend le peuple de Dieu dans ce beau tabernacle de l'amour de Dieu. Verset 16. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Bon, bien sûr, la faim, la soif, la chaleur qui frappent font référence à toutes nos privations, à toutes nos difficultés terrestres. Notre soif de justice, notre faim de voir des événements se produire, l'attente de voir nos enfants se convertir, de les voir devenir fonctionnels ou un conjoint ou quoi que ce soit d'autre, de meilleures avenues pour nos propres vies à notre temps éternellement. Lorsque nous serons rendus là, il nous est dit qu'il n'y a plus de faim, plus de soif, plus de soleil qui va nous frapper. Très belle illustration de la paix et de la tranquillité de nos âmes à ce moment-là. La faim, la soif, la chaleur qui frappe font référence à toutes nos privations, toutes nos difficultés terrestres, plus aucun de ces besoins demeurant insatisfait. Et pour une raison très simple, verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Ce n'est pas sans nous rappeler le beau psaume 23. Je ne manquerai de rien. Et la version de Jean, ou la vision de Jean, devrait dire, toujours tournée vers la consommation finale, d'ajouter au verset 17, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ça fait presque plus les larmes de lire cela. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y a personne d'entre nous qui a jamais versé une larme. Et il n'y a personne d'entre nous qui en versera pas une couple d'autres aussi dans le futur. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, nos chagrins, nos pleurs, derrière les portes closes. Les bleus au cœur, les déceptions, les poupées brisées, nos attentes déçues n'auront plus aucunement voix au chapitre. Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. J'aimerais conclure avec un discours d'Ésaïe qui va dans la même foulée, au chapitre 35, versets 1 à 4. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie
avec chant d'allégresse et cris de triomphe. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez vos mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Amen.